on produit, il faut élever. Sinon, comment on appelle, quand on produit du riz, on a le son du riz et tout ça là, ce sont les animaux qui doivent en bénéficier, mais on n'en a pas. On n'en a pas. C'est surtout pour ça que je veux faire l'élevage. J'espère qu'avec ce projet, ça va beaucoup me permettre, ça va beaucoup me faire évoluer dans mes objectifs. Puisque l'élevage aujourd'hui, c'est ça le vrai levier même du développement pour les jeunes, pour atteindre l'objectif. C'est déjà un peu d'espace par où je peux commencer déjà par mener ces activités-là. En prélude à la formation en élevage de lapins dans le cadre du projet d'appui à la sécurité alimentaire durable des petits producteurs de Ouéda, PASSAD PPVH, les responsables de l'ONG Fondation Jeunesse Unie en charge de la mise en œuvre du dit projet, financé par la CEL France, ont tenu à rencontrer aussi bien individuellement que collectivement les dits bénéficiaires. Cette étape permet de recueillir les impressions d'avant-projet et surtout les attentes des bénéficiaires. Les propos recueillis démontrent à suffisance que les besoins exprimés sont en adéquation avec la vision du PASSAD PPVH et permettraient une plus grande responsabilisation des bénéficiaires dans l'attente de résultats efficients. Pour Kofi Djidodo Bogué, chargé de programme à l'ONG Fondation Jeunesse Unie, il ne reste qu'à espérer une bonne implémentation des notions pour des résultats satisfaisants. Nous sommes à Ouéda aujourd'hui dans l'optique de rencontrer les bénéficiaires potentiels du projet. Il a été question d'échanger avec les bénéficiaires des conditions de mise en œuvre du projet et de son suivi et évaluation. En effet, cette séance a permis aux bénéficiaires de se rendre compte du sérieux à mettre en œuvre du projet, à mettre dans la mise en œuvre du projet en vue de l'atteinte des objectifs. Après cette rencontre, ils vont commencer maintenant les séances de formation et qui seront suivies par la remise officielle des équipements d'élevage et de maraîchage en vue du lancement des activités des bénéficiaires. Il ne peut en être autrement quand on sait que les critères aussi bien de sélection que de suivi et évaluation sont clairement définis avec des éléments témoins permettant la confrontation entre la situation d'avant-projet et celle de la situation finale.